Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour l'actualité du jour. Des combats sont signalés depuis ce vendredi 24 mai 2024 entre le VDP et les terroristes du 123 RDF dans la localité des Bouchouli, groupement des Tongo en chefferie des Bouito. Nous sommes dans les territoires des Rutshuru. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Et puis, lors d'une sortie médiatique jeudi 23 mai 2024 aux États-Unis, le président kenyan William Ruto a affirmé que la solution militaire ne pouvait pas résoudre la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Il a souligné la nécessité d'un dialogue entre le gouvernement congolais et la coalition 123 RDF AFC. Nous allons en parler dans l'actualité du jour avec une analyse en direct de l'actualité du jour. Espoir Aspirine sera donc mon invité. Bonjour et bienvenue. Bonjour à monsieur les journalistes, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à ceux-là qui se battent pour que la RDC puisse recouvrer sa totale souveraineté. Et puis, c'est vendredi, une plénière se tiendra au Sénat de la République démocratique du Congo, conformément à un communiqué publié par le bureau provisoire de cette institution. Il sera donc question de faire une vérification de mandat et une mise en place de commissions spéciales des sénateurs. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas de vous abonner. On va se retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo. Avant de faire une analyse sur cette sortie médiatique du président kenyan, parlons de la situation sur les lignes de front parce que nous sommes là pour vous informer si ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Des combats sont signalés depuis ce vendredi entre le VDP et les terroristes du 123 RDF dans la localité des Bouchouli, groupement des Tongo en chefferie des Bouito. Nous sommes dans les territoires de Rutshuru. D'après nos sources proches des Moulimbi, localité voisine, les Wazalendo ont lancé cette attaque bloquant la route à l'ennemi qui s'est dirigé vers Kichanga. Ils ont également tenté de repousser ces terroristes qui occupent certains villages de ces groupements. Les activités dans cette zone sont restées paralysées momentanément sur cette route qui ravitaille en grande quantité de produits de première nécessité, la cité de Kichanga dans les territoires de Masisi. Voilà donc la situation pour ces vendredis sur les lignes de front. Nous allons donc parler d'une autre question. Lors d'une sortie médiatique jeudi 23 mai aux États-Unis, le président kenyan William Ruto a affirmé que la situation militaire ne pouvait pas résoudre la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Il a souligné la nécessité d'un dialogue entre le gouvernement congolais et la coalition 123 RDF AFC pour parvenir à une paix durable dans cette partie de la République démocratique du Congo. Militant de la lucha également, nous allons le recevoir en direct de l'actualité du jour. Espoir Aspirine, pour commencer avec vous, comment réagissez-vous aux propos de William Ruto affirmant qu'il n'y a pas de solution militaire pour la crise dans l'est de la RDC? Moi, je pense, M. Ruto, comme vous le savez, je ne l'ai jamais qualifié d'un président d'ailleurs. Depuis qu'il a été élu, moi, je l'ai contesté toujours. Et aussi, vous devez comprendre, M. Ruto, Kagame et Museveni ne peuvent que défendre la même cause. Lorsque M. Ruto soulève l'inefficacité de l'opération militaire à l'Est ou bien une solution militaire, on comprend facilement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, comme vous le savez tous très bien, beaucoup de militaires kenyans soutiennent les 123 et font partie de la force combattante des 123. Ruto n'est qu'un porte-parole des 123, comment voulez-vous qu'un père puisse soutenir que son enfant soit poudrier par les Sokoy, voyez-vous? Donc ce sont des propos qui n'engagent que M. Ruto, mais la population congolaise, nous sommes prêts pour en découdre. La RDC a plutôt échoué sur le plan diplomatique, puisque la RDC a essayé de résoudre cette crise en 2000 avec ces petits RCD. Et la RDC a essayé de résoudre cette crise en 2009 avec
avec le processus Amanilé, avec ces petits CNDP, avec ces mêmes escrocs de 23 en 2013. Ça n'a rien donné comme solution, voyez-vous. Donc, l'unique solution qui reste à la RDC, c'est la solution militaire. Donc, la solution, c'est le contraire de ce qu'a dit président Ruto. Croyez-vous que les dialogues avec la coalition 23 RDF, AFC, comme proposé par Ruto, est une approche assez réaliste et efficace pour instaurer la paix? Ici, on parle de la paix. En fait, pour ceux-là qui veulent voir la RDC demeurer dans cette situation, ils peuvent proposer qu'il y ait une solution diplomatique. Mais nous qui voulons voir la fin de cette tragédie qui venait de durer pendant 30 ans, nous voulons une solution militaire. C'est l'unique solution. Et ce qui le prouve, monsieur le journaliste, est que c'est tout ce que la RDC a déjà pris comme initiative diplomatique, mais qui n'ont jamais résolu la situation. Tenez. Mais si Ruto et ses acolytes pensent qu'il fallait faire le dialogue, c'est puisqu'ils veulent encore injecter d'autres personnes. Ils veulent rajeunir leur classe qu'ils avaient jetée au Congo. Voyez-vous, c'est pourquoi ils préconisent une solution diplomatique ou bien politique. Mais nous qui voulons voir la RDC se libérer, nous voulons en découdre une fois pour toutes. Donc, pour la paix à l'est de la RDC, il faut imposer. La paix ne se négocie pas. La paix s'impose, monsieur le journaliste. Et il faut imposer la paix à l'est de la RDC. Et pour imposer la paix, il faut gagner l'ennemi par les armes, pas par les dialogues. Puisque si on dialogue, et même les gens qui préconisent dialogue, puisqu'ils ne savent pas les méfaits de ces dialogues, lorsqu'on parle d'une solution politique ou bien les dialogues avec les 1-23, ça veut dire qu'il y a concession. Ça veut dire que la RDC va renoncer à certains droits, et même les 1-23 vont renoncer à certains droits. Et nous qui voulons que la RDC puisse recouvrer sa totale souveraineté, nous, on ne peut pas accepter que les gens aillent au dialogue, puisque ce dialogue ne va pas résoudre la crise, monsieur le journaliste. Espoir Aspirine, quel est votre avis sur les récentes, par exemple, avancées militaires de FARDC? Pensez-vous que ces succès compromettent ou soutiennent l'idée d'un dialogue? Pour nous, l'idée du dialogue n'est pas même dans la tête des militaires, puisque si les militaires envisageaient le dialogue, ils ne devraient pas en découdre comme ils sont en train d'en découdre actuellement. Est-ce qu'on ne pensait pas que ce discours de Ruto aura d'impact sur le moral même des forces armées de la RDC ou des jeunes résistants? Non, tous nous sommes bien préparés à la guerre. Militaires, civils ou résistants, ils sont mieux préparés. Ils savent que sans la résistance, la RDC risque d'appartenir aux étrangers, comme vous le savez très bien. Et d'ailleurs, lorsque M. Ruto parle de cette histoire, c'est puisqu'ils savent. Ces émigrants qui nous amènent dans la région des Grands Lacs, ce sont les personnes qu'ils pensent qu'ils vont occuper nos territoires, notamment Massissi et Rutshuru. C'est pourquoi tout ce qu'ils disent, d'ailleurs, ça nous renforce davantage, puisque nous comprenons quelle est la position des soi-disant partenaires de la RDC. Mais moi, je le disais, lorsque le chef de l'État avait signé cette histoire de l'EAC, nous, on savait que la République tombait directement dans les pièges qui nous étaient tendus par l'Occident et ses petits exécutants des ordres des États-Unis. William Ruto a mentionné également les processus de Nairobi. Quelle est votre opinion sur ces processus et son potentiel à apporter, surtout la paix dans l'est de la RDC? Il y a eu Nairobi 1, Nairobi 2, Nairobi 3, ça c'est Nairobi 4, ça n'a rien résolu. On ne peut pas écarter les dialogues comme étant africains, c'est un phénomène, je les qualifie parmi les phénomènes sociaux, mais nous devons bien comprendre que lorsque on a échoué Nairobi 1, Nairobi 2, Nairobi 3, Nairobi 4, donc il fallait changer notre façon de réfléchir. Il fallait maintenant qu'il y ait d'autres approches, voyez-vous. Donc les accords de Nairobi, oui, c'est mieux, il faut les considérer, mais ne font pas les mettre au premier plan. Ce que les gens oublient, c'est quoi? La meilleure façon aussi de faire la diplomatie, c'est une pression militaire. S'il n'y a pas une pression militaire, ça veut dire que vous partez en position de faiblesse. Et comme actuellement, nous allons vers la position de force, moi je pense maintenant qu'on peut commencer à chichoter cette histoire de Nairobi 4, mais on ne peut pas penser que c'est là où il y aura la solution. Nairobi 4 signifie se mettre autour d'une même table, mais pour parler de quoi? Et pense que lorsque nous allons à Nairobi, puisque depuis 2000,
2001, l'époque de l'RCD, jusqu'à nos jours, et réclament qu'il y aurait des prétendus Congolais qui seraient au Rwanda comme réfugiés et qui doivent revenir et que leur droit de les reconnaître les terres soit respecté. Mais moi, je me demande, ça c'est une autre guerre en avance que ces gens veulent préparer. Parce que moi, je ne vois pas un Bassabose qui va accepter de renoncer à sa parcelle pour une autre personne. Moi, je ne vois pas Espoir Aspirine qui va dire non, ici chez nous, c'est pas chez nous, c'est pour telle personne. Aucun Congolais ne peut l'accepter. Et lorsqu'ils veulent l'acquisition de nos terres par la force, aucun Congolais ne l'admettra. Et aussi, d'autres points que ces gens réclament, ils disent qu'ils doivent être reconnus au sein des institutions, autre chose. Eh bien, vous avez vu combien de défections que ces gens ont fait au sein de l'FRDC pour rejoindre ces gens. C'est qu'ils savent que lorsque nous allons venir avec les armes et que les Congolais craignent, surtout les Bantous, nous craignons la mort, nous ne voulons pas mourir pour nos biens, ils vont venir, ils vont tuer, ils vont massacrer, ils vont piller nos ressources à travers les armes, nous allons avoir peur et nous allons fuir. Lorsque nous allons vouloir revenir chez nous, nous allons dialoguer, on va les reconnaître. Il faut leur dire que les choses ont changé. Nous avions compris que sans notre sacrifice, on ne sauvera jamais notre territoire. Pour finir, Espoir Aspirine, en tant que militant des mouvements citoyens, quel conseil donnerez-vous aux autorités congolaises pour équilibrer à la fois les efforts militaires et diplomatiques? Pour équilibrer, il faut accentuer la pression militaire. C'est l'unique solution qui nous reste. Et lorsque nous allons accentuer, ces petits Américains, ces petits Français qui sous-traitent ces petits M23, ils vont prendre conscience que l'homme congolais a changé. Nous ne sommes plus les Congolais des années 2001, 2009, 2013. Nous sommes une nouvelle génération et on a compris qu'on est né dans la guerre, grandi dans la guerre, mais nous, nos enfants ne vont pas grandir dans la guerre. Nos enfants doivent vivre dans un milieu sain. C'est pourquoi nous, on demande aux autorités doter de moyens conséquents à nos jeunes résistants Ouazalendo, doter de moyens conséquents à l'armée, à initier la population dans cette guerre, que ça soit populaire comme vous l'avez dit. Puisque ça, combattre, nous n'aurons rien. Merci beaucoup, Espoir Aspirine, d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour l'invitation. Et avant de finir l'actualité du jour, rappelons que c'est vendredi, une plénière s'est tenue au Sénat de la République démocratique du Congo, conformément à un communiqué publié par le bureau provisoire de cette institution. Cette séance importante sera présidée par Pascal Kinduelo, président du bureau d'âge, comme annoncé par Yvan Kazadi, rapporteur du bureau provisoire du Sénat. La séance a également eu comme objet la vérification du mandat et la mise en place d'une commission spéciale. Fin de l'actualité du jour, messieurs, dames. Bon début de week-end chez vous. On va donc se retrouver le lundi pour un autre numéro. Portez-vous bien.